Bonjour et bienvenue dans la Minute Ho'oponopono, séquence 5. Alors aujourd'hui, c'était un jour très particulier puisque c'était le jour où je rendais les clés. C'est-à-dire que après 9 mois assidus de travail, de déblayage, de cave, de maison, eh bien, je mettais le point final à rendre la maison. Et il y a souvent des gens qui me disent combien de temps faut-il faire Ho'oponopono? Bah, autant de temps que la mémoire est là. Donc, quelle était la mémoire? Donc, j'avais pas mal de mémoire avec rendre la maison. Enfin, ça fait 9 mois finalement que je travaille des mémoires parce que ça réveillait tout un tas de traumatismes et de vieilles choses bien enfouies que de quitter cette maison, de trouver une nouvelle maison. Et il y avait un petit détail choquant dans cette maison, c'est que on avait découpé un pas de porte pour pouvoir faire une chatière pour mon chat. Et en fait, lorsque les propriétaires sont venus, mais pour eux, c'est comme si on leur avait arraché la moitié du visage, quoi. C'était, mais ils étaient dévastés de voir ça. Et du coup, bon, j'ai pris très au sérieux la chatière à réparer. Et ce matin, quand on a clôturé, ah, donc j'avais réparé, hein, mais ce matin, quand on a clôturé la maison, tout était nickel. Et c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, bon sang, mais la chatière, les propriétaires voulaient à tout prix un professionnel pour pouvoir réparer ça. Et, euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que c'est pour moi cette chatière? Eh bien, en fait, si je me branche en 3D sur la réalité matérielle d'un propriétaire, c'est vraiment comme si on lui avait arraché un bras. Et là, moi, j'avais vraiment besoin de me positionner dans ma réalité à moi. Dans ma réalité à moi, bah, on a ouvert une chatière pour que le chat soit libre, quoi. Ok, un être vivant, ça me paraissait aussi important que la conservation de la maison, sachant que la matière peut se réparer. Et donc, j'ai fait faire un devis. Le premier devis que j'ai fait, on me demandait genre 600 € pour un petit carré à refaire. Et là, je me suis dit, ça c'est vraiment la culpabilité et je ne suis pas dans mes valeurs à moi. Et donc, du coup, on me fait payer un prix faramineux qui pouvait être le prix de ma culpabilité. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre à un prix beaucoup plus raisonnable qui correspond à la réalité de, OK, une erreur a été faite, on répare. Ma mémoire à moi, c'est que les erreurs, ça se répare pas, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur, et s'il y en a une, c'est mortel et c'est jusqu'à la fin de ses jours. Voilà donc pourquoi, bien que j'ai rendu les clés, eh bien demain, je retourne sur les lieux du crime pour pouvoir laisser le gars qui va réparer prendre ses mesures. Donc, à la question combien de temps faut-il faire Ho'oponopono, bah, je suis encore dans la mémoire, donc je continue. Et pour moi, c'est vraiment Ho'oponopono sur euh, la valeur accordée à l'apprentissage, au droit à l'erreur, et un peu comme un enfant qui va mettre vos chaussures de 400 € au fond de la baignoire pour voir si elles flottent. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui collez 3 baffes ou vous mesurez que pour lui, la valeur des chaussures est beaucoup moins importante que de savoir si c'est comme des bateaux et si ça flotte. Et donc voilà, moi quand j'ai voulu ouvrir cette chatière, eh bien c'était plus important pour moi que le chat puisse vaquer librement. Et voilà, mon travail c'est de rester au clair avec mes valeurs, m'aligner sur la réalité des autres, mais bien prendre conscience de la mienne. Donc j'ai nettoyé sur ce non-droit à l'erreur. Voilà, c'était la petite minute Ho'oponopono d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez l'impression que vous ne vous donnez pas beaucoup de droit à l'erreur, que lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, vous êtes mortifié et vous n'arrivez pas à vous mettre dans la dynamique de c'est un apprentissage, j'ai pas pu faire mieux. Peut-être qu'au moment où j'ai fait le truc, j'étais pas très grande et pas très petite. Est-ce que je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours, comme je crois que mes parents m'en ont voulu jusqu'à la fin de mes jours, ou est-ce que j'ai un petit peu de compassion pour moi
Et à ce moment-là, vous pouvez nettoyer cette mémoire de non-amour pour vous-même, en commençant par je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu portais une mémoire qui ne te donne pas le droit à l'erreur, et à quel point je suis prête à te baffer à la moindre difficulté, au lieu d'avoir de l'empathie pour tout ce que tu ne sais pas encore faire. Je vous retrouve demain pour la nouvelle minute Ho'oponopono.